Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et formé son fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs vinrent trouver le maître du domaine et ils lui dirent « Maître, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? D'où vient qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions la ramasser ?» Mais il dit « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais le blé, recueillez-le dans mon grenier. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En latin, c'est cela. L'ennemi survient et superseminavit dizzania in medio tritici. Superseminavit. Il sème par-dessus. Il sème la zizanie, mot qui a été traduit par ivraie, mais il est intéressant de voir qu'à l'origine, en grec et en latin, c'est le mot zizanie. Il sème la zizanie par-dessus. Et au milieu, superseminavit zizania in medio tritici. Par-dessus et à côté, il en met partout parce qu'il veut tout gâcher. Le diable vient toujours marcher sur les plates-bandes, sur ce qui est beau. Il aime détruire ce que Dieu a fait. Et quand cela arrive, que le diable nous attaque, nous avons le droit de nous féliciter et de nous dire que c'est parce que nous avons fait de bonnes choses. C'est ce que faisait le curé d'Ars. Vous voyez, il disait à propos du grappin, quand le grappin frappait fort, faisait beaucoup de bruit, il disait « Il est en colère, c'est bon signe, je fais un bon travail. Je vais avoir de gros poissons bientôt. » Alors il fait son travail pendant la nuit, parce que cet ennemi est bien évidemment le diable, je ne sais pas si je l'ai dit. N'oublions pas que le mot diable signifie le diviseur. C'est normal qu'il sème la zizanie, la discorde. Donc il fait son travail la nuit, cet homme-là. Et autre chose intéressante qui correspond à une autre vérité des évangiles, le Seigneur Jésus dit que l'ivraie et le blé croissent ensemble sans que rien ne se voie. Et à un moment donné, l'ivraie apparaît. Et cela correspond à ce que nous dit la nature, vous savez. L'ivraie, on ne sait pas que ce n'est pas du blé, jusqu'à ce qu'elle fructifie. Et à ce moment-là, elle porte un fruit terne, gris, qui n'est pas beau, ce qui la différencie du blé. Et cela nous fait penser à l'Évangile, vous savez. Par ailleurs, le Seigneur Jésus dit cela, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et cela marche ici, vous voyez. Alors, chers amis, le plus surprenant, c'est que le Seigneur Jésus commande que cette œuvre du diable ne soit pas éradiquée. On se demande pourquoi. Et le Seigneur Jésus de s'expliquer parce que vous risqueriez, en arrachant l'ivraie, d'arracher aussi le blé. Autrement dit, c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes obligés de côtoyer le diable. Nous sommes obligés d'accepter qu'il nous embête un petit peu en continu. C'est ce que disait le saint curé d'Ars. Le grappin et moi, nous sommes quasi camarades. Il est tellement habitué à se faire embêter par lui. On risque de mourir, vous voyez, si on n'a plus les croix. C'est le Seigneur Jésus qui nous les envoie, par l'intermédiaire du diable, qui est dans sa main. Le Seigneur fait tout ce qu'il veut, vous voyez. Jamais il ne nous attaque. Le Seigneur Jésus n'est que baume, il n'est que tendresse, mais pour nous émonder, pour
pour que nous portions du fruit, eh bien il donne une certaine latitude d'action au diable. Et c'est comme ça que nous fructifions. On ne pourrait pas fructifier si nous n'étions pas embêtés comme cela. Bon, on aimerait bien dire au Seigneur, faites autrement s'il vous plaît, mais c'est comme ça qu'il a prévu d'agir avec nous. Voilà. Donc non seulement on risquerait de mourir, s'il n'y avait plus tous ces embêtements, mais on ne porterait plus de fruits. Le saint curé d'Ars, un jour, fut flanqué d'un vicaire terrible, l'abbé Raymond, qui était très content d'arriver à Ars parce que c'était une paroisse qui déjà avait un certain rayonnement. Mais il se demandait pourquoi on avait mis un si pauvre type, un si pauvre curé à la tête de cette paroisse, sans se demander si ce n'était pas par hasard, grâce au curé, que la paroisse était devenue comme ça, vous voyez. Donc dès qu'il est arrivé, il a investi les appartements du curé d'Ars, on ne sait pas trop comment il a fait. Bon, le curé d'Ars n'avait pas beaucoup d'affaires. L'abbé Raymond est entré chez lui, a enlevé les quelques meubles que possédait le curé d'Ars. On ne sait pas trop où il les a mis. Pour ceux qui connaissent Ars, vraiment, on se demande où il a pu les mettre parce que c'est minuscule, vous voyez. Donc le curé d'Ars a dû se retrouver dans les écuries, on ne sait pas trop où. Et donc il a investi ces pauvres appartements, l'abbé Raymond, terrible. Les paroissiens n'ont pas supporté cela. Ils ont bien sûr obtenu gain de cause. Vous voyez, c'était tellement grotesque que le curé d'Ars a pu réintégrer ses appartements. Mais les paroissiens bataillaient, vous voyez, pour que ce vicaire s'en aille, ce vicaire qui par ailleurs est revenu à de meilleurs sentiments par la suite. Bataillaient pour que ce vicaire s'en aille parce qu'ils voyaient leur curé souffrir et parce qu'ils avaient peur d'hériter de lui comme curé. Et le curé d'Ars leur disait « Laissez-le, il me dit mes vérités ». Il avait besoin de cet ivraie en fait pour fructifier, le curé d'Ars. Il disait « Si vous n'êtes pas content, nous partirons tous les deux. » Un peu plus tard, il confessera « Si je n'avais pas eu cette épreuve, je n'aurais jamais su que j'aimais le bon Dieu. » Autrement dit, cet ivraie, vous voyez, était là pour qu'il puisse porter du fruit. Et c'est quelque chose qu'on a tous pu constater dans la vie, dans notre vie, hein, quand le diable est là, qu'il vient nous triturer, nous faire mal. Eh bien, c'est pour que nous portions encore plus de fruits, que nous soyons encore plus joyeux, même si sur le moment ce n'est pas très drôle. Porte encore plus de fruits. Une autre petite histoire. Sainte Mariam Bawardi, elle fait beaucoup de bien, donc c'est une Libanaise, vous savez, carmélite, fondatrice du Carmel de Pau. Elle faisait tellement de bien que le démon arrivait sur ses plates-bandes. Il avait demandé carrément au bon Dieu de pouvoir infester, de pouvoir posséder Mariam. Et le Seigneur lui avait donné la permission d'entrer dans le corps de cette pauvre femme. Et donc elle était toute troublée de ce qui lui arrivait. Et elle mettait sa confiance en Dieu. Voyez, elle répondait à ses mouvements intérieurs qu'elle n'arrivait pas à contrôler par une confiance éperdue en Dieu. Si bien que le démon a commencé à se sentir très mal dans son corps. Et il a demandé au Seigneur de bien vouloir lui permettre d'en sortir. Et le Seigneur Jésus de lui répliquer, tu as demandé 3 semaines, tu feras 3 semaines. Je ne sais plus si c'est 3 semaines ou mois, il faudra vérifier. Voyez. Parce que en fait, ça intéressait le Christ qu'une telle confiance soit mise en lui. Donc il savait ce qu'il faisait, le Seigneur Jésus. Il savait que tout cela allait se transformer en bien parce que Mariam avait de la ressource, une ressource de charité, une ressource de confiance. Et que cela sauve l'Église, sauve le monde, hein, parce que le Seigneur est attiré par la confiance, non seulement sur la personne qui l'a produit, cette confiance, mais sur son entourage et sur le monde entier. C'est pour ça que l'acte de foi fait énormément de bien au monde. Donc c'est pour cela, chers amis, que quand la croix arrive, bien évidemment qu'il faut essayer de s'en séparer quand c'est une maladie, mais quand elle reste, il faut se dire, voilà, le Seigneur Jésus me demande de fructifier à partir de ce sécateur qui arrive dans ma vie. C'est justement pour que je sois émondé que cela survient dans ma vie et pour que je porte encore plus de fruits. Une dernière petite histoire qui me vient à l'esprit que vous connaissez, celle de Thérèse de l'Enfant Jésus qui est à l'oraison. Donc l'oraison dure 2 heures chez les carmélites et on est les uns à côté des autres et c'est pas très drôle parce qu'on entend les petits bruits, on respire les odeurs, voilà. Et il y avait une vieille sœur qui faisait un petit bruit de bouche. Et donc Thérèse essaye d'en faire abstraction pour pouvoir prier tranquillement. Elle se rend compte qu'elle n'y arrive pas, que plus elle fuit ce bruit, plus il s'impose à son âme. Voyez. Et donc elle décide en fait d'épouser le bruit de bouche, de se dire voilà, je vais faire ma prière à partir de lui, à partir de cette croix qui survient. Et elle y trouve de la joie. C'est comme cela, vous voyez, chers amis, qu'il faut faire. Le Seigneur est une pierre.
comme vous le savez, c'est l'enseignement de Saint Pierre. Il est une pierre qui pourrait nous scandaliser, qui pourrait nous faire tomber. Il nous dit, mettez-vous plutôt sur cette pierre. Je veux être pour vous pierre de fondation. Autrement dit, ce qui pourrait nous faire culbuter est l'endroit de notre salut, précisément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.